Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bienvenue à notre émission et qui est la vôtre aussi, Viens et vois. Alors nous invitons aujourd'hui aussi à venir, à partager la parole de Dieu avec nous et à demander à Dieu aussi de remplir vos vies par les promesses que nous rencontrons et que nous trouvons dans la Bible. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, c'est-à-dire demain après-demain. Il est le même. Il a promis qu'il va changer, qu'il va transformer nos vies par sa parole et nous espérons, par la grâce qui nous a été accordée, participer aussi à ce travail. Alors, nous avons vous n'êtes plus des invités puisque vous faites partie de ces émissions. Donc, Meki et Hassen, bienvenue. Merci. Delila, bienvenue. Merci. Alors, nous avons parlé pendant les émissions passées de certaines choses concernant le Seigneur Jésus. Et puis, nous avons vu aussi certaines choses historiques, dans lesquelles le texte a été écrit, dans lesquelles le Seigneur Jésus a vécu. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation tout à fait, en quelque sorte, différente, mais la parole de Dieu n'est pas différente. On peut l'appliquer aujourd'hui aussi dans nos vies. Alors, si vous voulez bien, nous allons demander à Dieu de nous bénir. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, qui est une lumière, et par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est ainsi que nous lisons aussi dans l'un des psaumes, Zabour. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Aide-nous à comprendre, aide-nous à saisir ta pensée au travers de ta parole. Et merci de bénir ceux et celles qui nous regardent. Merci de leur faire du bien. Merci de les faire participer à cette grâce et que ta bénédiction, Seigneur Dieu, repose dans leur vie, dans leur famille, dans leur foyer, et qu'ils puissent aussi être des témoins que tu es le Seigneur Dieu vivant qui agit aujourd'hui. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons voir aujourd'hui un passage dans l'évangile de Matthieu. C'est un passage qui a transformé des nations, vraiment des nations, où ces lois divines sont appliquées. Mais sans tarder, je demanderai à Delila de nous lire quelques passages. Passage oui, du chapitre 5. Du chapitre 5, oui. Alors de 1 jusqu'à 10. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Merci. Alors ça, c'est le début de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, de ce qu'on appelle la prédication de Jésus sur la montagne. Alors, quelques idées générales concernant le sermon, donc la prédication du Seigneur Jésus sur la montagne, avant de rentrer dans les détails. Tout d'abord, Jésus ici va se trouver sur une colline. Et je pense, le principe, c'était justement de se faire entendre. Et donc que la voix puisse être portée vers cette foule avec ses disciples. Alors, avant de commencer à dire heureux. Oui, moi ça me fait penser à Moïse qui, sur la montagne, a reçu les 10 commandements. Et comme si Jésus reformulait
et proposer un programme de vie pour ses disciples. Alors, les 10 commandements de Moïse, sans les citer dans l'ordre, quelle était l'idée générale? Certaines Ils étaient commandements. répartis en deux volets, l'un traitant de la relation de l'homme et du peuple avec Dieu, et l'autre des relations mutuelles, réciproques des uns vis-à-vis des autres. Et là... Oui. Oui, je t'en prie. Très bien. Alors, donc cette relation, donc dans les 10 commandements, hein, on dit aussi les 10 mots, hein, en hébreu, on dit les 10 mots que Dieu a prononcés au peuple, et qui commençaient par l'amour de l'homme pour son Créateur, un amour qui doit être parfait. Mais ici, on ne voit pas. Donc, c'est le Seigneur Jésus, c'est lui-même qui a donné donc ces commandements. Est-ce qu'on peut les considérer comme commandements ou est-ce qu'on peut les considérer comme conseils? Comment peut-on voir ces choses? Est-ce qu'il faut les appliquer? Oui, c'est ça, c'est une bonne question. En fait, il y a deux façons de comprendre ce passage. Soit on dit voilà, il faut impérativement mettre en pratique tous ces propos de sagesse, et là on croule sous la culpabilité, car qui peut prétendre pouvoir vivre tout ce programme-là parfaitement, complètement, ou alors on se dit voici l'objectif, le but qui reste à atteindre, et on verra plus tard que la condition, c'est ce que Jésus dira aux religieux, la condition pour pouvoir mettre en pratique ce programme de vie, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Et donc c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en nous. Voilà, et qui nous pousse, qui va développer cette vie veilleuse de Dieu et qui va nous permettre de mettre en application, on va dire, non pas ce programme électoral, Oui. mais ce projet de vie. Bien. Alors, si vous voulez bien, nous allons voir, je dirais même, je proposerais qu'on voit un petit peu verset par verset, hein, parce que chaque verset est riche d'enseignements, pas simplement d'enseignements pour avoir de la connaissance, mais il me semble que d'enseignements pour la vie, pour avoir une vie riche avec Dieu et en Dieu. Alors, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui se savent, encore une fois, dépendants de Dieu pour leur bien-être, qui n'ont pas la prétention de produire des biens religieux pour obtenir la bénédiction ou les faveurs de Dieu. Heureux ceux qui se savent indigents, pauvres, c'est-à-dire par eux-mêmes, incapables de quoi que ce soit par eux-mêmes. Ils reconnaissent que leur état, en tant qu'homme, trop limité. Voilà. Ouais. Et il faut de l'humilité. Hein. Qui vient du latin humus, qui veut dire la terre. Oui, c'est vrai. Ouais. On rejoint Adam et Ève encore. Ouais. Le terreux, Ouais. littéralement. Donc, ce qui vient d'être dit, c'est en fait vraiment une dépendance totale de Dieu. On ne peut pas être sans chercher à dire « moi, je suis riche par moi-même ». Juste, bon, ça rejoint ce qui a été dit par rapport à cette dépendance de Dieu. Oui. Donc, tout ce qui me vient, même notre cuillère, notre simple cuillère à café, appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous le donne. Et c'est dans cette pensée-là que nous pouvons dire « je suis pauvre parce que je dépends de Dieu. Et s'il me donne un simple verre, merci. » Est-ce que, excusez-moi pour la question, est-ce que le terme hébreu ici rejoint le terme de bonheur que tout homme recherche? Pas le terme de bonheur dans le sens où le véhicule notre société. Oui. Si on pose la question à n'importe quel de nos concitoyens, qu'est-ce que le bonheur? Il nous dira, c'est d'avoir une baraque, une maison. Barak qui vient de l'hébreu baracha, bénir. C'est d'avoir une maison, c'est de partir en vacances l'été comme l'hiver, c'est d'avoir 2-3 voitures, d'avoir un compte en banque, etc. Donc, une approche du bonheur qui est une approche matérielle.
Or, le sens du mot heureux, c'est celui qui a à devenir en Dieu. Celui qui trouve son identité en Dieu. D'ailleurs, dans ce sermon sur la montagne, que trouve-t-on? Finalement, nous trouvons les traits de caractère du citoyen du royaume de Dieu. Oui. Oui, oui. C'est D'ailleurs, sa il le dit, caractérologie. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, la deuxième partie, qui nous dit, car le royaume des cieux est à eux. Parce que là, on a affaire à un Dieu généreux et qui va donner et qui désire avoir auprès de lui ces créatures qu'il aime. Donc, c'est un Dieu qui ouvre grand son cœur pour tous ceux et celles qui l'aiment, qui voudraient être dépendants de lui. Donc, ceux qui dépendent de lui bénéficient de cette largesse de vivre des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme dit un texte, le royaume de Dieu consiste, c'est la joie, c'est la paix, c'est La justice. la justice. Et c'est pas le manger et le boire. C'est pas le manger et le boire. Bien que l'homme en ait Besoin. Besoin. et que Dieu Ouais. le sait. Le sait. Bien. Et qu'il pourvoit. Absolument. On continue, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ceux qui pleurent de la situation. Ceux qui pleurent de la situation de ce monde, de cette situation de péché, de cette situation d'éloignement de Dieu. Dieu les consolera au futur, Oui. Ouais. parce que nous avons la promesse d'un nouveau ciel et d'une terre régénérée, renouvelée, réhabilitée, où la justice habitera. Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 13. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 13. Donc Dieu consolera ceux et celles qui, tout en étant citoyens des cieux, doivent accepter malgré tout de vivre dans un contexte d'hostilité, de méchanceté, d'adversité Oui. et donc de péché. Je crois que dans l'Apocalypse, il est parlé de Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Tout à fait. Et puis dans la première lettre de Pierre, la description qui est faite du royaume des cieux, c'est la réalité de l'absence de la mort, de tout souci et de toute maladie et de toute tristesse, Donc ça fait appel à une espérance. à une espérance, D'où en une effet. espérance. Absolument, c'est exactement cela. Mhm. Et c'est ce qui va permettre aux disciples de persévérer. Parce qu'il y a une issue. Alors, le verset 5 nous dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. On voit... Il y a toujours heureux, Oui. qui ont, je dirais, en possession quelque chose, ou bien, par exemple, heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, Oui. et puis verset 6 et verset 7, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les miséricordieux, et puis il y a la deuxième partie qui est au futur, ils obtiendront miséricorde, ils seront rassasiés, Mhm. la terre leur appartiendra, ils seront consolés. Mhm. Est-ce que ce n'est pas une façon, je dirais, comment dire, de vendre du vide ou de présenter du vide? Oui. On vous dit, on donne une tape sur l'épaule, oh, tu es bien heureux parce que après. Oui. Et Oui, mais le malheur des hommes, c'est de vouloir posséder, et de vouloir plus posséder, et de vouloir plus posséder que son voisin. Alors, ça peut paraître abstrait quand on évoque l'idée de pleurer, de consolation, de douceur, d'humilité, évidemment. Mais c'est ce qui va pouvoir réguler les relations entre les hommes. Et dans cette heureux ceux qui sont humbles, on pourrait paraphraser en disant heureux ceux qui ne s'irritent pas contre les méchants et qui ne les jalousent pas. C'est ça l'humilité. c'est-à-dire qu'ils ne désirent Heureux pas. ceux qui ne leur ressemblent pas, Et heureux ceux qui voient les autres en leur étant supérieurs, je crois que Jésus... comme étant, Comme sans étant. forcément qu'ils le soient, mais Oui, comme étant supérieurs. supérieur, voilà. Oui. Et c'est une proposition, c'est un projet de vie qui peut permettre au peuple de Dieu, aux citoyens du royaume des cieux, de se distinguer
et de marquer la différence avec ceux et celles qui ont soif de pouvoir ou qui sont assoiffés par l'idée de posséder. Bien, Les biens éphémères. Les biens éphémères de ce évidemment, monde. qui Passager. tous. Ouais, ouais. On continue parce que j'espère que vous allez nous donner quelques exemples pratiques, oui. Mais on continue le verset Quelques 8, 9 et témoignages. 10 qui nous disent Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Oui, oui. Cette relation de pureté et de voir Dieu. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, est-ce qu'on peut voir un jour? Bon, c'est écrit dans la parole de Dieu, mais... Alors ici, dans tout le contexte qui est dit là, c'est dans cette espérance dont on a parlé, cette espérance qu'un jour le royaume s'établira et enfin on sera consolé, etc. Mais le cœur pur, aujourd'hui, actuellement, pour avoir ce cœur pur, nous savons qu'il y a un chemin incontournable. Et comme on le sait, la Bible dit il faut se repentir d'abord, que notre cœur soit purifié. Et seul le sang de Jésus, si nous en parlerons certainement, le sacrifice de Jésus nous permet, nous, d'entrer dans cette sanctification de notre cœur, puisque nous sommes voués au péché. Et avoir un cœur pur, il faut que d'abord notre cœur soit pur. Quand il y aura le jugement de Dieu, on ne pourra entrer si nous ne sommes pas repentis de nos fautes, si nous n'avons pas été sanctifiés par Jésus-Christ de nos anciens péchés pour entrer. Il est dit, ni les voleurs, ni les menteurs n'entreront dans le royaume de Dieu. Si je fais ce parallèle, pour comprendre que notre vie terrestre, on a besoin d'être pardonné de nos péchés. Et d'être changé. Et d'être changé. Alors, quand on évoque la pureté, évidemment, on n'y voit pas la pureté rituelle, où il est question d'accomplir des œuvres, des actes pour être pur devant Dieu. Non, le cœur dans la pensée hébraïque est le centre de la personnalité. Car là où est ton cœur, là est ton trésor. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et ceux qui ont le cœur pur, ce sont ceux dont Dieu est la priorité dans leur vie. Voilà. Dont la personnalité, dont l'identité est consacrée à Dieu. Oui. Voilà, ceux-là sont heureux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sans péché, mais ça veut dire que l'intégrité de leur personne est pour Dieu. L'entièreté de leur personne est pour Dieu. Et pour Dieu. Le verset 9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Il suffit, si je fais un parallèle avec quelqu'un qui est contraire à ça, c'est celui qui cherchera toujours des histoires ou des embrouilles, pourrait-on dire, avec son prochain. Qui cherche toujours des histoires. Et quand on dit, mais lui, à chaque fois, il y a toujours des problèmes de conflits conflictuels. Voilà, toujours des problèmes entre les personnes. Alors là, c'est quelqu'un qui n'apporte pas la paix. On pourrait le penser aussi de cette manière. C'est aussi le renoncement à toute forme de violence pour imposer quoi que ce soit. N'est-ce pas ? Heureux ceux qui répandent autour de la paix, c'est-à-dire qui n'utilisent pas les mêmes armes, même dans un contexte d'hostilité, que ceux et celles qui l'agressent. En d'autres termes, qui ne répond pas le mal, qui ne répond pas, pardon, au mal par le mal. Oui, mais par le bien. Voilà. Donc qui renonce à toute idée de justice propre et qui laisse le soin à Dieu seul de juger tout acte et tout propos. Oui. D'où toute la confiance. L'abandon du disciple, oui, du citoyen des cieux à cette vie de l'esprit. Alors,
nous avons vu donc les premiers, donc les premiers, en quelque sorte, les premiers moyens d'être heureux, d'avoir ce bonheur, l'appartenance à Dieu, l'abandon à Dieu, avoir désiré vivre la vie de Dieu, désirer vivre la vie de la parole, de l'esprit, et en nous, et laisser Dieu agir par son esprit et par sa parole en nous. Alors, mais dans la pratique, dans l'Église, vous êtes tous les deux pasteurs, vous êtes des conducteurs de deux assemblées. Oui. Comment vous avez certainement prêché sur ces choses. Évidemment. Oui. C'est le cœur de C'est l'Évangile. le cœur de l'Évangile. Alors, est-ce que vous avez rencontré des, Ah ben oui, je dirais, tout à fait. des difficultés. des difficultés, des oppositions, Tout à fait, etc. tout à fait, Mais comment oui. vous avez pu est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets et L'interrogation. oui, c'est-à-dire des hommes et des femmes Oui, qui oui. n'étaient pas d'accord avec ces passages, mais comment vous avez pu expliquer? Parce que c'est très important Oui, oui. que l'on puisse les vivre dans notre vie quotidienne. En fait, ce qu'il faut, c'est aider les personnes à sortir de leur conditionnement. Les aider à sortir des ornières, des forteresses mentales dans lesquelles elles sont emprisonnées. Et pour ce faire, le seul moyen, c'est de confronter leur propre justice à l'enseignement de Jésus. Et de leur dire qu'il y a plus de courage à renoncer à la violence qu'à l'exercer soi-même. Finalement, c'est le message de la croix. Oui. Et comme dit l'apôtre Paul, je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, Et ma vie présente, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui s'est donné, Lui-même, Qui s'est livré lui-même. livré ou donné selon les traductions. Mhm. On continue. et qui a été le premier à aimer. À nous Voilà. aimer. Qui m'a aimé. Voilà, ouais. voilà. Mais, une fois de plus, comment vous arrivez à aider la personne? Parce que, comme on dit, c'est vendre, comment dire, je ne sais pas. Vendre la peau de l'ours. Non, ça non. Personne- C'est-à-dire, tout à c'est fait. présenter des choses Inaccessible, peut-être. Non, mais tout à fait, mais ce Ouais. projet de vie, il faut bien comprendre, c'est contre nature, c'est contre la nature humaine, Ouais. ce dont Jésus nous parle. Non, Est-ce- Jésus connaissait la nature humaine. C'est pour ça qu'il enseigne en disant la nature de Dieu, Non, justement. mais humainement parlant, Oui, personne ne peut personne ne peut l'appliquer. le faire. Oui. Bien malin, celui Voilà. qui va nous dire, ok, moi je sais faire. Non. Voilà, ok. Parce que la question, c'est comment appliquer ce programme, ce projet de vie, Mhm. sans renoncer à sa propre liberté. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas d'annihiler sa volonté. Non. Ou de sombrer progressivement sur la pente du fatalisme, où il serait question d'être passif et de subir. Non, Mm. on applique ce projet de vie dans une vraie liberté. Oui. La vraie C'est-à-dire on liberté décide, de on l'esprit. décide de, Oui. de le vivre Oui. et de se l'appliquer. Mm. Et en ce sens-là, non, c'est pas facile. Parce que l'évangile, et notamment le sermon sur la montagne, est un discours avec des exigences, avec des standards très élevés. Oui. Et c'est ce que dira Jésus par la suite aux religieux. Pour l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. possible. Dès lors où nous avons reçu l'Esprit de Dieu, Oui. qui va développer en nous ce désir de produire le caractère de Jésus dans nos vies. Et de changer. Et donc de changer Mm. d'attitude, de se repentir et Voilà. de changer. Bon, maintenant, la question que je me pose, est-ce qu'il y a, puisque tu as dit, mais je m'adresse aussi à Meki, vous avez aidé des gens. Est-ce qu'il y a des exemples de personnes que vous avez aidées et qui, à la fin, ont dit, finalement, je suis bien heureuse, donc la personne, je suis bien heureuse d'avoir renoncé à ma violence, avoir À renoncé ma propre justice, à ma etc. propre justice, etc. Et qui ont ouais. vraiment trouvé ce bonheur. Est-ce qu'il y a des personnes Alors, dans... il y a, pour donner un exemple, parmi tant d'autres, il y a par exemple l'idée de non-pardon à l'égard d'un parent. Il est arrivé une dame il n'y a pas longtemps qui avait elle-même un problème de dépression. Mhm.
Elle était dépressive, à longueur d'année dépressive. Et quand on a comment on appelle ça, un entretien plus approfondi de la pourquoi et comment cela a commencé, elle a dit, le papa est décédé, mais je n'arrive pas à lui pardonner tout ce qu'il m'a fait. Donc, comme Dieu est un Dieu qui ne demande pas mieux que l'on se repente de ce que l'on a fait, mais aussi de pardonner ceux qui nous ont offensés, et donc elle devait aussi faire ce pas vis-à-vis de Dieu. Donc on veut aussi mettre en application, être conforme à ce que la Bible dit, de pardonner tous ceux qui nous ont offensés. Et elle a fait cette démarche de demander pardon, de pardonner son père même décédé. Et à partir de là, elle a retrouvé la paix intérieure, la joie. Et enfin, elle n'était plus sous le poids de cette culpabilité intérieure par rapport à son papa. Donc ça rejoint ce que disait Hassen, le choix. Dieu nous laisse avec notre liberté de choix. Et pour être entièrement soulagé de tant de parce qu'elle a de blessures. Parce que c'est terrible pour une âme, une personne. Il n'y a pas que cette femme, il y a d'autres situations. C'est des personnes vivantes qui disent « Mon père, je ne lui pardonnerai jamais ». Oui. Et elle est restée dans cet état. Bien sûr, c'est par rapport à l'enseignement du royaume, l'enseignement de la parole de Dieu, il fallait qu'il y ait tout un cheminement pour qu'elle parvienne à savoir pardonner. Donc c'est ce cheminement-là qui nous est proposé. Donc, en résumé, si on pardonne aux autres, nous recevons nous-mêmes la guérison. C'est ce que nous verrons dans le Notre Père, au chapitre 6 du même évangile. Très bien. Alors, c'est ainsi que nous allons donc terminer ce moment. Et puis, je m'adresserai aux chers téléspectateurs, ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent. Eh bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne et vous fasse grâce vraiment de vivre ces choses qui sont merveilleuses. En effet, pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est très très difficile, mais lorsqu'on lui pardonne, eh bien, on reçoit nous-mêmes la guérison. Donc, rien que pour le plaisir, pour nous-mêmes de recevoir la guérison, pardonner aux autres. C'est un petit peu hypocrite, mais Dieu nous appelle à pardonner. Et en pardonnant aux autres, nous rendons donc honneur à Dieu. Merci de nous avoir suivis. Vous aurez donc l'occasion de nous appeler. Vous aurez l'occasion donc d'avoir des numéros de téléphone et des adresses si vous voulez prendre contact avec nous. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir.